j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis venue vous présenter mon album. Donc j'ai fait un nouvel album. J'avais sur Insta, j'avais mis les papiers. J'avais commencé à vous mettre la collection de papiers il y a un petit moment. Et du coup, je l'ai fini. Je l'ai quand même terminé parce que depuis le temps. Donc j'ai travaillé avec les papiers Song of the Sea, donc de Stamperia. Donc j'ai travaillé avec des collections de 30-30, donc deux collections de 30-30, deux collections de 20-20, et j'ai pris le collectable. Une collection collectable, et j'avais pris attendez, parce que si je renvoie ça va pas aller, et j'avais pris des die cuts comme ceci, même très très joli die cut comme ça, et je m'en suis servi quand même pas mal. Il m'en reste, hein, parce que c'est vrai qu'il y en avait quand même énormément. Donc je me suis servi de ça, et par contre il me reste beaucoup de chutes. Le collectable, j'aurais pas dû le prendre, mais bon, tant pis, ça me servira pour autre chose. Parce que j'ai pris quelques images dedans, et c'est vrai que en ayant utilisé, j'avais pris 2 sachets de die cut parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. Donc du coup j'avais pris 2 sachets, mais j'ai bien fait. Bon, après il m'en reste un, mais bon, celui-ci j'aurais dû pas le prendre, j'aurais pas dû le prendre, mais bon, c'est pas grave, je l'utiliserai pour autre chose. Voilà, donc et au niveau des collections, donc il me reste quelques feuilles dans celui-ci. Vous voyez, il y a 10 feuilles. Ici, il me reste 1, 2, 3. Il me reste 3. Donc il me reste 3 feuilles dans le bloc 20-20. J'en ai utilisé un, il m'en reste 3 dans celui-ci. 3, 4, 5 avec la couverture. Et ça ici, les petits mots. Comme je vous dis, je les avais dans le collectable, ou alors j'avais quelques die cut avec des mots, des phrases. Du coup, je n'en suis pas beaucoup utilisé. Et au niveau des collections 30-30, ça par contre, ouais, c'est quand même bien parti. Encore des petites étiquettes comme ceci. Je m'en suis bien utilisé parce que j'avais pris 2. Et il me reste 2 collections. Et il me reste 4 pages, et encore c'est aussi des images, beaucoup d'images, vous voyez. Donc je l'ai quand même pas mal travaillé. Bon, ce qui est regrettable, c'est un peu celui-ci, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc le voici. Donc avec cet album, j'ai prévu de faire un coffre-fort. Donc je l'ai, le coffre-fort. Il faut que je voulais faire un peu de mix and media dessus. Donc le coffre, ce sera pour plus tard. Donc je l'ai fait un peu de la grandeur du coffre que j'ai acheté. Je l'ai pas sous la main. Je le mettrai en photo pour vous montrer un petit peu comment il va se présenter le coffre. Et puis donc il sera un peu dans les tons, dans ces tons-là bien sûr. Donc voilà pour la couverture, si vous voyez bien. Donc j'ai utilisé beaucoup de die cut, j'ai utilisé ce rond que j'avais eu, je sais plus, j'avais eu dans un échange, je me souviens plus comment ça ce rond en bois s'appelle. Donc j'ai mis un peu de peinture, mais j'ai mis aussi ça. Alors, de la cire, voilà. J'ai utilisé donc celle-ci. J'ai utilisé un peu de celle-ci aussi. Donc ça fait un peu cuivre, un peu doré. Et j'ai utilisé aussi celle-ci avec du bleu. Voilà. En cire. Et après j'ai utilisé des peintures. Donc c'était encore des peintures qui me viennent de chez... je sais plus. F Déco, c'est ça. Donc j'avais celle-ci. Donc j'ai utilisé... Non, j'ai pas utilisé celle-ci. J'ai utilisé celle-ci.
J'ai utilisé celle-ci, j'ai utilisé le bleu bien sûr, le bleu comme ça et le vert bleu comme ça, le vert comme ça. Je trouve qu'ils tiennent très bien ces peintures là, j'aime beaucoup faire quand on fait du mix and media d'utiliser. Donc j'ai mis donc des petits rouages comme ça, des découpes en bois ici. J'ai utilisé beaucoup de die cut, hein. J'ai utilisé ici des compresses ici. Voilà, j'ai utilisé aussi le glossy comme ceci. Voilà. J'avais envie de mettre une feuille d'acétate pour le couvrir et puis après je me suis dit non parce que comme c'est un peu en relief, vous voyez, ça aurait tout écrasé, donc ça n'aurait pas fait joli. Donc du coup j'ai préféré laisser comme ça. J'ai utilisé aussi une petite clé en ferraille ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc ici sur la tranche, rien d'exceptionnel, j'ai mis quelques perles avec une petite découpe en ferraille. Et sur l'arrière, j'ai pas non plus, j'ai rien mis du tout, parce que sinon on l'abîme beaucoup. Donc en manipulant. Alors, il se présente comme ceci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc il s'ouvre comme ceci. Et on a une première. Alors je ne sais pas combien il peut contenir de photos, on va compter tout à l'heure pour voir. Donc on peut déjà mettre une photo ici, vous voyez les papiers sont très très jolis. Alors moi je l'ai fait pour les 18 ans de mon garçon. Parce que j'ai mon garçon qui est très fan de la mer, des pirates, de la mer. Donc pour moi c'était un album qui pouvait lui convenir. C'est sûr que pour un anniversaire peut-être pas, mais bon, comme lui c'est son... Parce qu'il aime c'est la mer, les bateaux, les poissons, enfin le thème de la mer, du coup bah, ça va lui aller très bien. Ici j'ai fait un petit journaling, donc il pourra noter un peu ce qu'il a envie dessus. Voilà pour la première page. Après pour celle-ci, donc j'ai fait un... Donc ici ben, j'ai fait une petite déco, j'ai pris... j'ai regardé aussi, je sais plus c'était la personne qui avait fait aussi un tuto, je crois que c'était Michel Fieux, je crois. Elle avait fait un peu ce style-là, même elle avait fait ce style-là aussi. Et je trouvais vraiment très très joli. Donc voilà pour la première page. Ici ça s'ouvre comme ceci. Ici il y a deux espaces photos. Photo. Ici pareil sur le côté avec un die cut en 3D on va dire, hein. C'est monté sur du scotch double face. Voilà. Donc ici pareil pour pouvoir mettre l'espace photo. Alors et toujours avec des papiers très très jolis, vraiment j'ai vraiment adoré travailler ce papier là. Alors ici je pense que c'est une de mes pages préférées, ces deux là c'est vraiment alors ici j'ai fait deux petits journaling pareil, hein, il pourra noter ce qu'il a envie, donc il s'ouvre comme ça, donc un espace photo, donc il peut venir ici, hein, venir vraiment mettre la photo ici en dessous. Après ici comme ceci, donc ici j'ai frotté les bords avec de l'encre marron, mais je sais plus, avec une encre marron comme ceci. Voilà. Et ici nous avons donc une très jolie page. Donc j'ai voulu en fait faire un hublot en fait. Et ici j'ai mis des petites bouteilles, donc c'était des images que j'avais eues dans le collectable, hein, que j'ai découpé et que j'ai mis ici. Après pour revenir à cette page là, ici j'ai mis beaucoup de
glossy. Alors je sais pas si vous allez le voir. Donc, je vais enlever comme ça. Vous allez mieux voir. Vous voyez, ça brille un petit peu. Ça brille. Donc ici sur les pièces, sur le coffre, etc. C'est vrai que c'est très joli à regarder. Et donc ici, j'ai voulu faire comme avec le bleu. Donc comme je disais, j'ai découpé des bouteilles, j'ai mis ici une compresse, un petit bout de compresse que j'ai mis un peu d'encre dessus pour le faire un peu quelque chose de vieilli. Donc ici on tourne la page, donc ici toujours les die cuts. Ici aussi. Voilà, et j'ai mis aussi un petit peu de glossy par-ci par-là. Et ici, donc ici on peut venir mettre une photo. Vous voyez, mais en fait je n'ai pas mis, de photo parce que voilà ce que ça donne quand on referme la page. Donc j'en ai pas mis. Si mon garçon souhaite mettre une photo, il pourra en glisser une dedans, mais il n'est vraiment pas obligé. Donc voilà. Après, donc, nous avons cette page-ci, donc toujours aussi avec des montages de Michel Fieux. Je pense que c'était elle que j'avais regardé. Et tous ces petits montages comme ça, elle en fait énormément et je trouve qu'elle travaille vraiment très très bien. Regardez, ici j'ai une branche qui s'est faufilée, je vais la recoller. Donc voilà, ici donc ça s'ouvre comme ça, toujours un petit die cut pour pouvoir faire tenir la photo. Ici, hop. Je vais bien la remettre, voilà. Après ici, pareil, hein, il y a des espaces photos ici. J'ai mis des petites images ici, où il pourra glisser ses photos. Il va vraiment être sympa avec les photos dessus. C'est vraiment un joli album. J'ai vraiment aimé travailler le papier parce que vraiment, il y avait... c'est vraiment un joli papier. Ici, j'ai mis une petite étiquette, hein, toujours avec un petit bout de compresse, de gaz. Ici, pareil, j'ai fait un petit montage. Voilà, comme ceci. Donc, je vous l'ai fait montrer tout à l'heure. Donc ici, donc pareil, un petit montage avec ici de la dentelle à l'arrière. Je trouvais qu'il s'apprêtait bien. Ça pouvait être sympa ici, derrière, avec des die cuts. Voilà. Et quand on ouvre, donc comme ça. Donc ici, j'ai pas mis d'espace photo comme ça. Il pourra glisser directement les photos. Vous voyez, on peut directement venir glisser les photos. Donc voilà, ici pareil, des espaces photos. Hop. Donc voilà, joli papier. Hop. Voilà. Ça, je vais le recoller. Je le recollerai tout à l'heure. Après, donc ici, donc pareil, hein, des petits montages avec des die cuts. Je trouve que ça donne du relief à la page et je trouve ça vraiment sympathique. Ici, j'ai mis, vous voyez, vous pouvez le voir un petit peu comme ça. J'ai mis du glossy encore. Et j'ai fait un petit montage ici pour la fermeture de la porte. Donc ici, pareil, hein, il peut glisser une photo, il peut venir coller une photo dessus. Ici, petit montage avec une petite étiquette. Pareil pour ici. Et ici, donc, on a une petite cascade de photos. Donc, il pourra mettre une photo ici, une photo ici et une photo là. Et je trouve que ici, il peut encore mettre une ou deux photos qui sera tenue avec les autres, hein, avec la cascade. Voilà pour celle-ci. Et après, donc, on a celle-ci. Donc, toujours avec le petit montage.
ceci. S'ouvre comme ceci. Espace photo ici. Espace photo ici. Voilà, comme ceci. Il est très très joli. Voilà. Après, nous arrivons à cette page-ci. Donc celle-ci, pareil, hein, elle a été travaillée avec des compresses, des die cuts, des petites images, etc. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, il y a un espace photo. On peut venir glisser ici, hein, derrière la petite étiquette. Pareil pour ici, espace photo ici également. Également ici. Et après ici, donc il a des espaces photo ici. On vient mettre ici derrière le poisson. Voilà. Un espace ici. Oh, alors vous voyez, il est venu avec. Je dois le recoller. Donc un espace photo ici. Hop. Un espace photo ici. Et un espace photo ici. Et je trouve que vraiment les papiers, je me répète, hein, mais les papiers sont très très jolis. C'est vraiment très joli. Donc voilà. C'est l'avant-dernière page. Donc ici, bah pareil, hein, j'ai remis un peu de dentelle que j'avais encore ici, vous voyez. Ici. Là, j'ai mis des petites images. Encore des images que j'ai pris dans le collectable. Et puis, je l'ai monté sur un... C'était un hublot, en fait. Ici, j'ai remis les autres images. Avec une petite étiquette qui s'ouvre comme ceci. Espace photo, comme les autres. Par contre, je pense que je ne l'ai pas mis, je ne sais pas pourquoi. Mais ici, je trouve que ça fait vite. Donc, je vais peut-être venir mettre quelque chose ici. Je pense mettre une petite étiquette pour que ça ressort un peu dans les tons, comme ça. Et ici, donc, on a un espace photo ici, comme ça. Donc, l'espace, l'ouverture, on la voit pas beaucoup. Comme ceci. Et puis donc la dernière, il y en a encore, l'avant-dernière. Donc comme ceci. Donc ici, j'ai fait un petit tag journaling. Voilà. Comme ceci. Un espace photo. Ici une petite étiquette également avec du journaling. Voilà. Et la dernière, donc très simple, hein, très soft. En plus, bon, bah, comme l'image est déjà bien chargée, je pense que j'ai bien fait de rien mettre. Et puis vous avez les dernières pour mettre les photos ici. Donc on peut en mettre vraiment 4. On peut vraiment en mettre 4. Hein. Donc voilà pour cet album. Donc je vais calculer combien on peut mettre de photos. Parce que je n'ai pas vraiment fait attention. Donc on va dire une photo ici. Donc une. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
à l'occasion. 26, 26, 26, 27, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Allez, on va, bon, 43 photos, on va dire 45 photos, parce qu'il y a des espaces où j'ai mis, je crois que c'était ici, j'en ai mis qu'une. On peut en mettre, je peux encore en mettre une comme ça, donc je peux mettre 2 espaces photos, et il y en avait d'autres aussi. Ici c'est pareil, c'est pareil. Donc on va dire 45 photos, voilà. Donc c'est un album qui contient 45 photos à peu près. On peut mettre jusqu'à 55 photos, même peut-être plus, hein, parce qu'après du bon après c'est pas très joli non plus. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cet album vous donnera un petit peu d'inspiration. Moi, bah écoutez, les papiers, j'ai adoré travailler. De toute façon, le stand période, j'adore. Là, je vais, dans quelques jours, je pense, vous dévoiler les papiers de la nouvelle collection que je vais travailler. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à bientôt.